السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Le son est bon, barakallahu fik. Et les oiseaux. Je vous laisse écouter un petit peu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment pour ce magnifique moment. Et puis nous avons la compagnie des oiseaux, de la nature avec nous, la compagnie du soleil, du ciel, subhanallah. Et on remercie Allah pour ce magnifique moment passé ensemble. Autour du Coran, c'est notre après-midi. Autour du Coran, ce sont nos week-ends. Et qu'Allah nous permette de nous rappeler, subhanallah, ces versets, ces lois. Et de nous rappeler sa rahma aussi, et de nous rappeler ce qui s'est passé auparavant pour ne pas tomber dans la même erreur. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier, amin. Qu'Allah nous permette d'être des modèles, amin. Et qu'Allah nous permette de rencontrer notre Seigneur avec un cœur pur et purifié, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. N'oubliez pas qu'en partageant ce live, c'est une sadaqa. Vous cliquez sur partager, vous envoyez le live et ça arrivera, subhanallah, dans les mains de celui ou de celle qui en a vraiment besoin. Alhamdulillah. On remercie aussi l'équipe d'Arifton, machallah, qui œuvre jour et nuit et qui se déplace et qui aussi vous fait participer. Même dans les constructions de mosquées, subhanallah, vous profitez à la fois du live, vous avez des hasanat, vous réalisez la fraternité que le prophète alayhi salam attend de nous et puis la solidarité de la communauté à travers aussi l'aide, l'entraide pour les autres. Machallah, la mosquée qui avait un projet de collecter 80 000 €, eh bien, hier soir, elle a dépassé les 70 000 €. À nous de contribuer, à nous de renforcer cette communauté, à nous aussi de les aider. Machallah, ils méritent. C'est une très très belle mosquée, je l'ai vue. Je n'ai pas pu assister directement sur place parce que voilà, j'avais des choses à faire et à préparer. Et machallah, c'est une magnifique mosquée ici en Belgique. Allah ibarak, Allah bénisse vraiment ceux qui ont participé, que ce soit les travailleurs, que ce soit les fidèles. Et puis machallah, Darifton aussi participe et il reste 6000. Alors sur le Cotizep on a 6731. Combien il reste exactement pour boucler les 80 000? Barakallahu fik Abderrahman. Vous voyez, mashallah, Abderrahman à l'œuvre, 72 000 € collectés. Il y a 6 000 et quelques donc sur le Cotizep. Est-ce que, voilà, on peut avoir juste la différence qu'il reste à combler pour qu'il puisse entamer les nouveaux travaux?
Alors, machallah, elle est debout, cette mosquée. Il y a aussi la verdure, comme ici. Et il manque 8 000 € pour que les fidèles, tous ceux de Belgique, peuvent vraiment la voir. Elle est magnifique. Moi, j'ai vu juste une vidéo en direct. Et vous avez un grand parking. Vous avez aussi des arbres autour. C'est une mosquée, on va dire, un petit peu en pleine nature, si on peut dire ça comme ça. L'intérieur est magnifique, l'extérieur est magnifique. Je vous invite vraiment, et j'espère un jour donner un live dans cette mosquée, pourquoi pas, dans la verdure, et qu'Allah nous permette d'être toujours unis par le cœur aussi. A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Deuxième sourate du Coran, sourate al-Baqarah, la 27e partie aujourd'hui. Et on va étudier avec l'aide d'Allah ces 286 versets. Une magnifique sourate révélée dans la ville de Médine, là où étaient installés les Juifs. Et aujourd'hui, on va méditer les versets 177 à 180. Alors, il n'y a que 4 versets aujourd'hui, mais vous allez voir que le premier verset va être long. Il est long en termes de taille du verset, mais aussi, subhanallah, dans l'explication, puisque... Machallah, voilà, il s'exprime, la nature s'exprime. Et vous allez voir qu'il y a 3 fondements à retenir. Quel est le principe de vie de chacun et qu'Allah nous permette de bien comprendre le Coran. N'hésitez pas s'il vous plaît. Il y a 2 types de sadaqa. Partagez le live et aussi financer la construction de la mosquée As-Salam. La mosquée As-Salam à 30-40 minutes de Bruxelles. On a vu ensemble que ça faisait partie de la foi également de manger ce qui était tayyib. Il n'y a pas que la nourriture halal, on l'a dit. Halal fait partie de tayyib aussi, c'est-à-dire ce qu'Allah a permis. Ce qu'Allah a permis, il va falloir être scrupuleux. Et puis, ça fait partie de la foi de dire Alhamdulillah. Ça fait partie de la foi 177 à 180... Oui, 180, pas 189. Les versets 177 à 180. Et ça fait partie de la foi que de manger ce qui est bon pour la santé. Ce qui est bon pour la santé, c'est les fruits, les légumes, c'est ce qui est connu. Pas d'excès dans ce qui est salé, dans ce qui est sucré, dans le gras, subhanallah, pas d'excès. Manger un petit peu de tout. Et puis de se dire que Allah Azza wa Jal attend même ça de nous dans la foi. De bien se nourrir. Et que il en découlait aussi nos invocations. Est-ce qu'elles sont exaucées ou non? C'est nous qui décidons, parce que manger ce qui est interdit, s'habiller de manière interdite, eh bien ça a des conséquences sur notre foi et surtout sur nos invocations. Pendant 40 jours, le prophète alayhi salatu wassalam a dit son invocation ne sera pas exaucée. On a vu ensemble qu'il y avait 4 types de viande qu'on n'avait pas le droit de consommer. On avait parlé de la bête morte, on avait parlé du sang et on avait parlé de la viande de porc. Subhanallah, tout le porc est interdit. Et on a parlé aussi d'une bête qui est sacrifiée à un autre nom que celui d'Allah. On avait vu aussi que ceux qui cachaient la vérité, qu'ils la cachaient à soi ou aux autres, mais de cacher la vérité tout court. Et puis d'aller chercher des avis, et que certains savants donnent des avis à bas prix, parce que le gouverneur demande d'émettre une fatwa en avis, ou bien parce que ça arrange les gens d'entendre un avis, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, tout cela, eh bien ils mangeront du feu dans leur ventre, et le jour du jugement sera terrible pour eux. Et ce jour-là, Allah ne leur parlera pas. Et ce jour-là, Allah ne les purifiera pas de leurs péchés. Et ce jour-là, le châtiment sera terrible. Alors, est-ce que ça vaut la peine de manger, de consommer? Parce que vous voyez, manger, c'est simple, c'est rapide. Et on n'a pas l'impression qu'il y a des conséquences. Nous, on pense qu'il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas manger de porc. C'est bien plus que cela. Il y a des choses qu'Allah a permises, d'autres qu'il a interdites. Le prophète alayhi salam va permettre des choses et va interdire des choses.
Et il y a entre les deux des choses douteuses, entre ce qui est permis et pas permis. Certains vont donner des avis, évitez d'être dans ce qui est douteux. On s'en prive, même si on doit mettre le prix, et on achète plus cher. Et oui, parce que le paradis, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi hiya al-jannah. La marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah vaut très cher, la marchandise d'Allah vaut très cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Donc vous voyez qu'il y a un échange, il y a un prix à payer pour acheter la marchandise, pour acheter le paradis. Et oui, ça s'achète le paradis par nos efforts, par nos bonnes actions, en retenant son âme de manger, de consommer, ce qui est interdit. Et je vous ai dit, faites attention dans la charcuterie parce que beaucoup, même des non-musulmans, ils font croire que parce qu'ils ont mis le mot halal en arabe, que la viande est halal. Et je n'ai pas envie de citer de marque, mais il y a des marques françaises qui mettent sur le paquet, c'est-à-dire sur le packaging, sur la charcuterie, juste le mot en arabe halal. Et puis, ils halallisent ce qu'ils vendent aux gens. Attention, attention, le contrôle doit être strict. Allez chercher là où le contrôle a été de manière stricte. Et puis, on a suivi la bête du début jusqu'à la fin. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit qu'on ne pourra pas patienter face à l'enfer. On ne pourra pas patienter, c'est impossible. On nous enfermera dans l'enfer, on ne pourra même pas sortir. Et on a vu aussi qu'Allah Azza wa Jal va révéler tout ceci, tous ces versets, pour nous parler du châtiment, nous parler aussi de la divergence, parce que chacun tire la corde de son côté. On a un oiseau dans l'arbre. Le verset 177 qui va être très long. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Un verset magnifique qui renferme 3 fondations. C'est-à-dire la purification de l'âme, c'est-à-dire le bon savoir-vivre avec les autres, le bon comportement vis-à-vis des autres, et aussi la foi al-aqid, la foi musulmane. Allah nous dit, la bonté, c'est-à-dire le bon comportement, et tout ce qui est bien, n'est pas dans le fait de tourner vos visages, en direction du levant ou du couchant. Mais la bonté et toute forme de bien, tout acte bien et bon, c'est de croire en Allah, au jour du jugement, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et apporte son argent par amour pour Allah, aux proches, aux orphelins, et celui qui est retenu par la pauvreté, et la personne en voyage qui est dans le besoin, et ceux qui demandent et qui sont poussés à la demande, et pour affranchir et libérer des prisonniers, et ils accomplissent la salat, apportent la zakat, et ceux qui sont fidèles dans leur pacte, quand ils pactent, et les patients dans la perte des biens, et dans la maladie des âmes et des corps, et au moment de la difficulté. Voilà ceux qui ont été véridiques et voilà ceux qui sont vraiment dans la crainte d'Allah. Alors aujourd'hui, je vais faire le dars avec les oiseaux.
Alors, la bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est tout acte de bien, tout ce qui fait plaisir à l'autre, tout ce qui est dans l'intérêt de l'autre. Bien sûr, ça va dans les deux sens, hein. Ça va dans celui qui donne et celui qui reçoit, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit toute bonne action, tout bon comportement. Le bon comportement, ici, c'est un grand message à la fois aux Ben Israël, aux chrétiens et aussi aux musulmans. Ça n'est pas que dans le fait de chercher la Qibla. Ça n'est pas que ça. Il faut savoir une chose, c'est que les Ben Israël, ils avaient la Qibla du Quds. Les chrétiens avaient la Qibla face au levant, al-Mashriq. Et les musulmans, eh bien, leur Qibla va changer de l'Quds vers Mecca. Allah Azza wa Jal s'adresse à nous tous. Le bon comportement, ce n'est pas que de chercher la Qibla et d'être face à la Qibla, même pendant Salat. Hein. Ce n'est pas que tourner son visage face à la Qibla. Nous, ici, par exemple, moi, ici, la Qibla, elle est comme ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça fait partie, mais c'est un élément de la foi. Parce que le bon comportement, la bonté, c'est aussi dans le fait de croire en Allah. Et c'est un message fort des Bani Israël. Ils n'ont pas apprécié le changement de la Qibla. Mais vous avez fait pire qu'une Qibla. Vous n'avez pas voulu vous diriger vers Allah. La Qibla, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah. Mais Allah, c'est l'objectif final. Donc, il y a encore plus important que la Qibla, c'est de croire en Allah. Croire en Allah, c'est pas juste dire « Ah, je crois ». Il y a aussi un comportement qui va avec. C'est ça la bonté. C'est ça le bon comportement. Croire en Allah. Et quand tu crois en Allah, tu crois au jour du jugement. Est-ce que tu es connecté à l'au-delà ou non? Est-ce que tu as le souci de rendre des comptes ou non? Est-ce que quand tu manges, tu te dis bah, ce que je vais manger, je vais le payer dans l'enfer, mon ventre va le payer ou non? Toutes ces questions, vous savez très bien comme moi qu'autour de nous, et nous tous, eh bien, on a banalisé le haram. On consomme de tout et on s'en fiche de tout. Pourvu que je mange ce qui me plaît, ce qui me convient. Mais non, tu dois manger ce qui convient dans le sens que c'est Allah qui légifère. Donc ça doit être conforme à ma religion. Donc vous voyez que même les enfants, quand on les éduque, il n'y a pas que la salat, il n'y a pas que la qibla, il y a aussi tout le bon comportement qui va avec. Et c'est ça qui prime chez le musulman. Donc c'est de croire en Allah. Au jour du jugement, je vais rendre des comptes, je vais rencontrer mon Seigneur. Et puis les anges, parce que c'est eux qui sont missionnaires, c'est eux qui sont messagers, c'est eux qui vont transmettre le Coran, c'est eux qui se déplacent pour Allah. Et puis de croire au livre aussi. On doit croire à la Torah qui a été révélée par Allah, à l'évangile qui a été révélé par Allah et au Coran. Et on n'apporte rien d'autre en dehors du Coran ou de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aux prophètes, on les reconnaît tous. On les reconnaît tous. Il n'y a pas de différence entre eux. Alors on ne les connaît pas tous, certes, mais on les reconnaît tous, il y a une différence. On ne les connaît pas tous. Le Coran est venu avec 25 noms de prophètes. Mais il y en a beaucoup plus. On ne les connaît pas tous, mais on doit tous les reconnaître, c'est-à-dire tous les accepter. Et apporte son argent. La bonté, c'est d'apporter son argent. Vous voyez, subhanallah, ici, Allah Azza wa Jal va nous tester. Et ça, c'est un test. Hein. Le cotisable pour la mosquée aussi, c'est un test. D'accord, pour ceux qui ne peuvent pas. Alhamdulillah, qu'Allah vraiment augmente leur richesse. Et pour ceux qui peuvent, mas'ouliya, c'est une responsabilité. Et apporte son argent, c'est-à-dire sa sadaqa. Ici, ça n'est pas la zakat. Ici, c'est la sadaqa, les savants ont expliqué, par amour pour Allah. Ici, par amour, les savants ont donné deux sens. Ils aiment l'argent, mais ils le donnent pour Allah. Donc, il y a l'amour à la fois de l'argent. Qui n'aime pas l'argent? C'est un droit, hein, l'argent. C'est un risque qui tombe d'Allah. Donc, c'est un droit.
et aussi pour Allah. On doit faire pour se rapprocher d'Allah. Quand je clique, je mets l'intention de me rapprocher d'Allah. Et aux proches. Alors la sadaqa, elle revient à qui? Number one. Et là, je parle aux responsables des familles, aux chefs de famille, c'est-à-dire les époux, les pères. Allah Azza wa Jal nous dit que la sadaqa, la priorité, ce sont tes proches, ta femme, tes enfants, tes parents et la suite, ceux qui sont nécessiteux. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler aux orphelins, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont un droit à la sadaqa. L'orphelin dans l'islam, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. À partir de la puberté, on ne considère pas le garçon ou l'enfant comme étant orphelin ou orpheline. Et celui qui est retenu par la pauvreté, askanahu al-faqr, c'est-à-dire que il est tellement pauvre qu'il n'a pas les moyens de se déplacer, il n'a pas les moyens d'acheter, il est retenu par la pauvreté, comme par exemple les sans domicile fixe. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit la sadaqa, c'est aussi pour la personne qui voyage et qui est dans le besoin, même si elle a les moyens dans son pays. Imaginons, moi, là, en ce moment, je suis en voyage, et puis je me retrouve dans une difficulté. J'ai plus de quoi payer mon billet de train ou d'avion pour le retour, parce qu'on m'a volé ma CB pour X raisons. J'ai le droit à ce moment-là à la sadaqa. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et ceux qui demandent et qui sont poussés à demander. Donc vous voyez que la mosquée, elle demande la sadaqa. On se doit de la donner. Ça fait partie du bon comportement, de la bonté. Et Allah ajoute, et pour affranchir et libérer des prisonniers. Si par exemple, on doit donner une rançon pour les Ouïghours, pour les sortir de leur camp de concentration des prisons, eh bien on se doit de le faire. On doit prendre la sadaqa et les aider. Je donne juste un exemple, hein. C'est juste que pour que vous compreniez bien clairement. Donc on a vu la première partie, la foi. On a vu le bon comportement, le bon savoir-vivre avec les autres. Et maintenant, on parle de la purification de l'âme. Comment on purifie son âme? Et accomplissent la salat. Wa aqamu salat. Et ils accomplissent la salat. Ce n'est pas prier et ils prient. Non, ils accomplissent. C'est une responsabilité. C'est-à-dire, tu dois respecter l'heure de la salat du mieux que tu peux. Et tu dois respecter la salat dans la salat. La concentration, la sérénité, et puis de bien aussi réciter ce qu'il y a à réciter pour chaque geste, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Et puis, ces croyants, donc ils accomplissent la salat, et aussi ils apportent la zakat. La zakat, ici, c'est le droit du pauvre. C'est un fard. Il y a des personnes qui sont dans l'obligation de donner la zakat, et puis celui qui ne la donne pas, il aura des conséquences. Le jour du jugement, il rendra des comptes. Et ceux qui sont fidèles dans leur pacte, quand ils pactent. Quand on se marie, c'est un aqd, c'est un ahd. On fait une promesse à Allah, on fait une promesse à l'autre aussi, de l'aimer, de lui venir en aide, de le soutenir et de le rendre heureux. Et comme ce que j'aime pour moi, je l'aime et j'apprécie de le faire pour l'autre. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, quand tu t'engages et quand tu promets, tu dois être fidèle au moment où tu promets. C'est-à-dire que, attention à la ruse. Attention à ce que ton intention change. Et quand tu as mis l'intention, c'est pour Allah, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort que tu es engagé. Après, qaddarallah, la situation, comment elle va évoluer. Mais tu dois tenir ton engagement, tu dois être fidèle.
L'autre, tu dois le respecter. L'autre, tu dois l'aimer. Et ce que tu aimes pour toi, tu dois l'aimer pour ton conjoint, ta conjointe. Et les patients dans la perte des biens. Et les patients, comme si Allah ici voulait nous dire, et surtout les patients, faites preuve de patience. Il y a 3 types de patience, je le répète. La première patience, c'est face aux actes obligatoires, comme la salat. La deuxième patience, c'est face à ce qui est interdit, comme la viande de porc, ou comme l'alcool, ou comme les relations intimes interdites. Là, il faut patienter. D'envoyer des messages au sexe opposé, il faut patienter. C'est-à-dire retenir son âme de commettre de quelque chose d'interdit. Troisième type de patience, c'est face au décret d'Allah, au destin. C'est-à-dire qu'une difficulté tombe, je dois faire preuve de patience et accepter le destin. Et les patients dans la perte des biens. Tout ce que tu possèdes et que tu le perdes, que ce soit bien matériel ou des personnes, eh bien Allah Azza wa Jal nous demande de faire preuve de patience et c'est ça aussi la bonne action, le bon comportement, la bonté. Et dans les âmes aussi, parce que soit on perd la santé, soit on peut perdre la foi, un petit peu, une partie, voilà la foi qui baisse. Et puis il y a la maladie. Parfois on est affaibli, mais on n'est pas malade. C'est juste un passage, mais il y a la maladie chronique, je veux dire. D'accord, on peut tomber malade une certaine période, comme la grippe, ou bien le Covid, et vous avez des maladies chroniques comme le diabète ou autre. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et au moment de la difficulté, ils font preuve de patience. Quand la difficulté tombe, au moment de la difficulté, c'est pas après, c'est au moment de la difficulté. C'est tout de suite. Je reçois une mauvaise nouvelle. C'est difficile, je n'y arrive pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Patienter, retenir son âme et se réfugier auprès d'Allah. Voilà ceux qui ont été véridiques. Ici, Allah Azza wa Jal va employer le temps du passé. Et il nous dit, je reprends le verset, Ulaika alladhina sadaqu. Voilà ceux qui ont été véridiques. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire, c'était ancré. Ils étaient déjà comme ça, ils ont continué à être comme ça, et ils étaient tout simplement comme ça. Être véridique. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit en fait que c'est ancré dans leur comportement, dans leur foi. Ils sont véridiques avec Allah, avec eux-mêmes, avec les gens. Et puis ils agissent. C'est là où on va être véridique en cliquant et en donnant. 5 euros, 10, 20, 1000, 100, ce qu'on veut, ce qu'on peut. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà ceux qui sont vraiment dans la crainte d'Allah. Donc la foi, une foi ferme, ancrée, enracinée. Et ensuite Allah Azza wa Jal va nous parler du bon savoir-vivre avec les autres, l'entraide, de ne pas être dans le jugement. Ah lui, non, il y en a pour qui c'est difficile de demander. Il va falloir les aider. Et ceux, subhanallah, qui sont dans la demande, c'est qu'ils sont vraiment dans la demande. Maintenant, on donne, c'est pour Allah. Bien rectifier son intention, bien faire attention à cette intention, parce qu'on est aussi éprouvé dans nos âmes. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous parle de la purification de l'âme, qui passe aussi par le fait d'être véridique, d'avoir la crainte d'Allah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le shirk associé à Allah, qu'il ne faut pas tomber dans la colère, qu'il ne faut pas tomber aussi dans le péché. Donc, il est important de s'engager, de respecter son engagement, de respecter sa promesse et de ne pas annuler sa sadaqa en se disant oui mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec la mosquée, oui mais j'ai déjà donné à la mosquée, je ne parle pas d'ici, je parle en général, oui mais ça n'a pas avancé et ils nous réclament à chaque fois. Pour Allah, tout simplement. Ne commence pas à faire un procès aux autres, parce que c'est toi qui vas être coupable au lieu d'être victime. Alors, on cherche un coupable, on cherche une victime. Celui qui rentre dans ce petit jeu, eh bien, il va s'en mordre les doigts.
Donc quand je donne pour Allah, parce qu'on m'a demandé, on m'a sollicité, on m'a appelé, tout simplement pour Allah. Ensuite, Allah nous dit dans le verset 178, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisas, fil qatla, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. القصاص. Vous qui croyez véritablement, il vous a été écrit et ordonné de tuer celui qui tue. L'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la fille ou la femme pour la fille ou la femme. Et quant à celui qui est pardonné pour le frère tué, alors il faut faire suivre le crime par ce qui reste convenable sans excès et de se comporter avec excellence pour les deux parties. Ce jugement, ce décret est un allègement de la part de votre Seigneur et une bienveillance, une rahma. Quant à celui qui dépasse la limite après ce décret, après cet ordre donné par Allah, alors il aura un terrible châtiment. La fameuse loi du talion, al-qisas. Allah Azza wa Jal ici va légiférer parce que à l'époque des Arabes, on s'entretuait facilement. L'époque de l'ignorance. C'est la même époque aujourd'hui, subhanallah. Regardez les quartiers. On entend des petits-enfants de 14 ans recevoir une balle. Maintenant, dans les quartiers, il y a des règlements de compte. Il y a des bandes organisées qui vont aller tuer, qui vont semer le désordre. Allah Azza wa Jal nous dit, quand il y a des crimes, comment il faut se comporter? Vous qui croyez véritablement, ça fait partie de la foi que d'agir selon le décret d'Allah lorsque on tue un de nos proches. Il vous a été écrit et ordonné de tuer celui qui tue. C'est-à-dire que si on a tué mon frère, eh bien j'ai le droit de tuer celui qui m'a tué. Donc c'est lui qui a commencé et je vais dans le même sens que lui pour réclamer mon droit. Donc, Allah nous dit, celui qui tue bien sûr de manière volontaire, comme ce qui se passe aujourd'hui, l'homme libre pour l'homme libre. On a tué un homme libre, eh bien on va tuer encore un homme libre. Si on a tué un esclave, on tue un autre esclave. Si on a tué une petite fille, une fille ou une femme, eh bien on a le droit de tuer une fille ou une femme. La loi d'Allah, les savants expliquent que quand c'est volontaire ou involontaire, c'est âme pour âme. Le juge, c'est lui qui va appliquer les lois d'Allah. Al-Qisas, c'est pour celui qui veut rendre la monnaie de la pièce. D'accord? Mais il y a un autre degré dans la foi, c'est celui de pardonner. Ça, c'est celui qui veut réclamer son droit. Je ne veux pas parler de se venger. D'accord? Allah a permis la loi du talion et on va expliquer pourquoi. Parce que la loi du talion, elle permet aussi de pousser les gens à la crainte. C'est-à-dire que si moi je tue le frère d'un tel, eh bien on va tuer mon frère. Donc comme je n'aime pas pour moi ce que je fais pour les autres, eh bien je ne vais pas tuer, ça doit me freiner. Ça, le musulman, c'est comme ça qu'il doit réfléchir. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Maintenant, ça arrive dans des situations. Alors peut-être que nous, on n'a pas l'habitude, d'accord? Mais ça arrive dans des quartiers, ça arrive dans des pays où on veut réclamer son droit. Je ne parle pas de vengeance, je parle de réclamer son droit. Eh bien, Allah nous dit quand à celui qui est pardonné pour le frère tué. Donc si moi j'ai tué et on m'a pardonné, alors il faut faire suivre le crime par ce qui reste convenable sans excès. C'est-à-dire qu'on va me demander des dommages, 10 000 € pour
pas la rançon, mais diya, c'est-à-dire les dommages. D'accord? Ça a causé du tort à la famille. Eh bien, je dois donner pour soulager le cœur des proches de celui que j'ai tué. Et de se comporter avec excellence pour les deux parties. Allah Azza wa Jal nous dit attention, les deux, c'est-à-dire moi qui a tué, et puis la famille du proche que j'ai tué, eh bien les deux, on doit avoir le meilleur comportement. Pas d'excès, pas de vengeance, pas de haine, pas de colère. On applique la loi d'Allah, elle existe, la loi du talion. Et Allah nous dit ce jugement, ce décret est un allègement de la part de votre Seigneur et une bienveillance. C'est-à-dire pour celui qui a tué, eh bien c'est bien de pardonner, de lui pardonner, et puis à lui aussi de dédommager la famille qui a subi le crime. Et Allah pardonne. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est Al-Ghafour et il est Al-Rahim. Pourquoi? Parce que la famille de celui qui est tué, eh bien le fait d'apporter les dommages ou bien de tuer, d'appliquer la loi du talion, eh bien ça évite qu'elle reste dans la colère. Parce que la colère, elle va se transmettre. La colère, eh bien ça va pousser à d'autres de dépasser la limite d'Allah. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Allah Azza wa Jal nous en parle. Quant à celui qui dépasse la limite autorisée après ce décret, alors il aura un terrible châtiment. Ça signifie quoi en d'autres termes? Ça signifie que moi, j'ai tué un homme ou une femme. La famille va proposer une somme, d'accord? Parce que moi, je dois réparer. La famille me propose une somme. Là, on est dans le cadre de celui qui va dépasser la loi d'Allah et qui n'applique pas la loi d'Allah, ce qu'on vient de voir. Donc, je reprends. Je tue un homme, une femme, et puis la famille me réclame des dommages, c'est-à-dire 10 000 euros, 20 000 euros, parce que j'ai tué un proche. Ensuite, cette famille va prendre la somme. Donc, celui qui a tué va être rassuré. C'est-à-dire que moi, maintenant que j'ai donné les 20 000 euros, je me sens rassurée, apaisée, parce que j'ai équilibré la situation. J'ai fait du tort, mais j'ai réparé. Donc moi, je me sens sereine. Et puis au lieu de me cacher, je continue à circuler comme tout le monde. À ce moment-là, celui qui va dépasser la limite d'Allah, eh bien, la famille, un membre de la famille, va venir me tuer. Vous voyez? Donc j'ai tué, je paye, la famille est rassurée, mais un membre va sortir de la loi d'Allah et va me tuer pour se venger, me faire payer. Donc on me tue et à ce moment-là, on récupère les dommages. Là, c'est de la ruse. Là, c'est interdit. Là, on a dépassé le cadre d'Allah. Là, on a dépassé la limite d'Allah. Là, on a dépassé la loi d'Allah. On est hors la loi. Alors ici, les savants vont donner différents avis. Les savants expliquent et ils disent c'est comme s'il avait tué la première fois. C'est un nouveau crime. On recommence l'histoire à zéro. Ensuite, les savants vont expliquer aussi, en parlant de « il subira un châtiment », c'est que les savants expliquent que le juge doit le tuer, le faire tuer, sans dommage. C'est-à-dire que la dernière personne qui me tue, eh bien, elle mérite d'être tuée, je parle bien des avis religieux, sans réclamer de dommages. Et ensuite, troisième avis, on lui reprend les dommages, mais sans tuer. C'est-à-dire que celui qui sort de la famille qui me tue, parce que j'ai tué au début, eh bien, on ne le tue pas, on récupère juste les dommages. Et c'est Allah qui le jugera le jour du jugement. Et puis, vous avez un autre avis, un quatrième avis, où les savants expliquent que c'est au juge de trancher. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous avons le droit de porter plainte. Dans la religion,
On a subi un tort et on laisse entre les mains du juge pour décider ce qu'il en est, tout simplement. Parce que certains disent, oui, mais si je pardonne, pourquoi je porte l'affaire auprès du tribunal? Parfois c'est nécessaire pour que le mal s'arrête. Il va falloir aussi laisser entre les mains du juge l'affaire et c'est à lui de trancher. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire une belle parole concernant le sang du musulman. Si les gens du ciel et les gens de la terre s'alliaient pour faire couler le sang du croyant, alors Allah les aurait jetés en enfer, tous tête baissée. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam vient apporter une parole pour dire que il est préférable de pardonner, mais aussi l'autre est sacré, le musulman est sacré. Et on voit parfois des crimes d'honneur. Et on voit parfois des hommes tuer leurs femmes. On l'a vu pendant la période du Covid, le premier confinement. On n'a pas supporté de vivre cloisonné, cloîtré, enfermé. Et certains sont allés jusqu'à tuer leurs conjoints. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous offre sa loi, il nous impose sa loi et il nous dit, si les gens du ciel, alors imaginez la scène, si les cieux et la terre s'alliaient ensemble pour tuer un croyant, Allah Azza wa Jal aurait envoyé tout le monde en enfer tête baissée pour un croyant. Là, ça doit te booster dans ta valeur. Là, tu dois te dire, ah oui, j'ai de la valeur auprès d'Allah, je suis sacré, j'existe auprès d'Allah. Chacun doit s'estimer et non pas se dévaloriser. Chacun a de la valeur auprès d'Allah. Alors, imaginez la scène, subhanallah. Imaginez les cieux, la terre, tous ensemble, pour une seule personne. Eh bien, tout le monde aurait payé en enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est vous dire qu'on ne peut pas s'en prendre à l'autre de manière volontaire et de se dire, ah ben tiens, moi, vous voyez à la télé parfois ou dans l'actualité, on voit des manifestants d'un quartier dire non, stop, on a tué nos enfants, on a tué des frères dans le quartier. Eh bien pour cela, Allah Azza wa Jal a légiféré. Et tant mieux qu'Allah est décrété dans le sens des croyants. Pourquoi? Parce que l'âme du croyant est très précieuse. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, le verset 179, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et vous avez dans la loi d'Allah, la loi du talion, une certaine vie importante pour tout le monde. Et Allah ajoute, pour vous qui avez une raison saine et pour que vous craignez al-qisas, la loi du talion, et pour que vous puissiez protéger vos âmes. Donc je reprends le verset. Et vous avez dans la loi d'Allah, la loi du talion, une certaine vie importante pour tout le monde. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit, Ya ulil albab, vous qui avez une raison saine, et pour que vous craigniez la loi du talion, et que vous puissiez protéger vos âmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce verset? Eh bien, qu'il faut préserver la vie. Vous avez dans la loi du talion une vie importante. C'est-à-dire qu'il y a la loi du talion, mais juste pour dire qu'on ne peut pas tuer à tout bout de champ et n'importe comment. Et puis se venger parce qu'on veut se venger. Ici, Allah a légiféré al-qisas parce que c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas faire comme on veut, parce que pour vivre en sécurité, il faut mettre des lois. Il y a des lois pour que les hommes, les femmes et les enfants circulent librement sans se sentir en danger. Il y a des quartiers, peut-être on n'ose même plus sortir. Alors peut-être que ça n'est pas le cas chez vous, mais c'est dans le cas de certaines villes, dans certains pays, on n'ose plus
Souvenez-vous, subhanallah, j'ai vu ça hier dans une vidéo, quand il y a eu, en fait, ne serait-ce que le 11 septembre, eh bien, les aéroports se sont vidés pendant des semaines et des semaines. On n'osait plus prendre l'avion et voyager. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont tué des vies. Je ne rentre pas dans le débat politique. Ça n'est pas le moment, le sujet, et puis c'est un autre dossier. D'accord? Mais là, vous voyez que dès qu'il y a quelque chose, ou bien des attentats, on n'ose plus sortir. Alors il est important ici de bien comprendre que la loi du talion, quand il y a des meurtres, il y a des crimes, Allah Azza wa Jal nous dit que la simple personne, eh bien elle mérite la sécurité. Les hommes, les femmes, les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien les affaires judiciaires, vous avez la simple classe sociale, on va être intransigeant dans la peine. Et vous avez le riche, il mérite une peine de prison, mais il ne fait pas de prison. Et parfois on annonce à prix du ferme, mais il ne fait pas la prison. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a un décalage, un fossé. Et comme Allah connaît l'être humain parfaitement, Allah a légiféré. Et ce qui était valable au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au temps des Bani Israël, des Juifs et des chrétiens, ça allait jusqu'à maintenant. D'accord? Parce qu'on est revenu, mine de rien, au temps de l'ignorance. Regardez autour de vous, subhanallah, quand on parle de foi, de religion, eh bien on passe un petit peu pour des personnes bizarres. D'accord? Ah, pourquoi tu manges pas ci? Pourquoi tu manges pas ça? Pourquoi tu bois pas? Ils sont choqués. On se demande parfois si c'est fait exprès ou c'est vraiment un étonnement. Donc, dans d'autres pays, on s'adapte très facilement. Et puis, dans d'autres, on a du mal et on s'étonne, mais on s'étonne pas de manière étonnante. Donc, il est important, Allah Azza wa Jal nous dit, vous qui avez une raison saine, c'est comme ça qu'il faut appliquer le verset. Et puis Allah nous dit, et pour que vous craigniez al-qisas, Allah Azza wa Jal a légiféré pour que on protège nos âmes. Comme je ne veux pas qu'on tue mes enfants, mon conjoint, mon frère, ma soeur, mes parents, eh bien je ne vais pas aller tuer les autres. Donc vous voyez que le Coran, il s'adresse à nous tous, à nous toutes, et qu'on ne peut pas faire comme on veut. Et puis les crimes, c'est pas que les hommes, hein. Il y a des femmes aussi qui commettent des crimes. Ça, il faut l'entendre. Il y a même des femmes en prison et des prisons pour femmes. La loi d'Allah, c'est la loi juste, c'est la loi vraie, c'est la meilleure des lois. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'appliquer ces lois. Ensuite, et ça sera, Inch'Allah, le dernier verset. Normalement, il y a 3 versets concernant le testament. Je vais citer que le premier, Inch'Allah. Et puis, la suite, ça sera, bi'idhnillah, vendredi prochain. Allah nous dit dans le verset 180, « Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, in taraka khayran, الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. » Il vous est recommandé, lorsque vous voyez les signes de la mort s'approcher et que lorsque vous allez laisser des biens, d'écrire, de préparer un testament pour les parents. Donc ce testament, il s'adresse aux parents, aux proches, avec ce qui est connu et ce qui est juste. Ceci est un droit pour ceux qui craignent la suite. Alors ici, le testament. Le testament, ici, hadar al-maut, ça ne veut pas dire au moment de la mort. On ne fait jamais de testament au moment de la mort. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Il y en a, l'âme, elle est retirée, subhanallah, sans qu'on s'y attende. C'est lorsque on décèle les signes. Par exemple, les personnes qui arrivent à un stade très avancé du cancer, par exemple le stade 4, et puis là, on sait très bien qu'il reste quelques jours. Ces quelques jours, subhanallah, tant que la personne a la raison, c'est important d'établir un testament.
Alors ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit Kutib. Les savants ont expliqué que ça n'est pas une obligation, d'accord, mais c'est fortement recommandé. Il vous est recommandé, lorsque vous voyez les signes de la mort s'approcher et que vous allez laisser des biens derrière vous. Vous pouvez laisser des terrains, vous pouvez laisser une maison, vous pouvez laisser une voiture, vous pouvez laisser de l'argent dans le compte. Il y a différents biens. Ici, les biens, qu'ils soient minimes, voilà, c'est des petits biens ou des grands biens, il est important d'écrire un testament. Il est important d'écrire un testament, pourquoi ? Quand on craint la suite, parce que parfois certains sont un petit peu trop gourmands que d'autres, et qu'ils sont injustes par rapport à d'autres, et qu'ils vont peut-être déclencher une guerre. Eh bien, de préparer un testament, de dire que à toi je te donne ça, à toi je te donne ça, à toi je te donne ça, parce que s'il n'y a pas de testament, après la mort, on applique les lois d'Allah, puisque les versets concernant l'héritage vont venir après dans Surat An-Nisa. Et Allah Azza wa Jal nous dit, le testament, il concerne les parents, les proches, écrivez votre testament. Et de dire que voilà, ça revient à un tel, ça revient à un tel, et de distribuer les parts. Et Allah Azza wa Jal nous dit, avec ce qui est connu, bil ma'rouf. Ce qui est connu, c'est d'être juste. Ce qui est connu, c'est d'être équitable. Ce qui est connu, c'est de donner pareil. On ne privilégie pas un enfant par rapport à un autre. Ceci est un droit. Haqqan. Ceci est un droit pour ceux qui craignent Allah et qui craignent la suite et qui ont peur que une guerre se déclenche après. Alors, ici, je vous conseille fortement, et vous avez sûrement entendu des histoires autour de vous concernant l'héritage. Un tel s'est opposé, un tel a réclamé, un tel a volé. Vous voyez ? Et puis le plus croyant, le plus musulman de tous, parfois, il a rien, presque rien. Ou bien il se retire de l'héritage en disant « prenez ce que vous avez à prendre ». Et puis il y en a qui sont lésés, il y en a qui prennent plus que d'autres. Alors le testament est important. Il est très très important de ne pas l'oublier. C'est primordial, c'est vital. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide à pardonner aussi les autres, ceux qui ont été plus gourmands, ceux qui ont été injustes, et qu'Allah nous aide aussi à purifier notre cœur, parce que c'était sûrement un test, l'héritage, et ça peut nous arriver aussi à nous. On ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas comment on va aussi se comporter face à des situations comme celle-ci. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est là où les masques tombent. Ce n'est pas une question de masque tombe, c'est une question que dans cette épreuve-là, l'autre n'a pas réussi. L'autre a volé, l'autre a été gourmand, l'autre a menti. Dans ce test-là, la personne n'a pas réussi. Vous allez me dire, oui, mais on est une famille et on doit... Ben non, parfois il y en a qui ne veulent pas partager. L'ego va prendre le dessus. Alors, le meilleur des héritages, sadaqa jariya. Voyez, c'est l'héritage qu'on laisse pour nous et qu'on laisse aussi pour la famille qui est partie. L'héritage, c'est de cliquer pour la mosquée. On contribue, mosquée As-Salam, une mosquée magnifique qui appelle à la paix de l'âme, à la paix intérieure, et puis à la paix pour la mosquée et de vivre en paix dans la communauté, et qu'Allah nous permette. Oui, on peut faire le testament même si on n'est pas malade. Donc, il nous manque 2 955 € pour atteindre les 10 000 €, Inch'Allah. C'est une somme qu'on peut collecter rapidement. Mashallah, hier, on a été presque à 2000. On peut le faire. Mashallah, la mosquée hier soir a collecté plus de 70 000 €. Mashallah, j'étais étonnée quand j'ai reçu le message. J'ai dit Allahu Akbar, vraiment, Allah est grand. Et la communauté, il y a encore du khir. Alors, pensez à votre héritage à vous, ce que vous allez laisser pour vous après la mort, c'est-à-dire un compteur qui tourne. Et puis, parfois, on ne laisse pas des enfants, on ne laisse pas une famille qui va œuvrer pour nous, et on ne laisse pas des enfants qui vont invoquer Allah pour nous, ou des proches qui vont invoquer Allah pour nous. Mais on laisse des mosquées avec des dons sincères pour lesquels on a voulu se rapprocher d'Allah.
Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya Rabb. Barakallahu fikum. Un grand merci et s'il vous plaît, on n'oublie pas la mosquée. 2000 euros à peu près il reste. On peut contribuer aux dons, mais de se dire c'est pour Allah, c'est pour me rapprocher d'Allah que je fais ça, c'est pour me rapprocher de mon Seigneur, de mon Créateur, c'est pour être reconnaissante envers ce qu'il m'a donné. Et puis, vous ne savez pas, subhanallah, peut-être que Allah Azza wa Jal va vous éloigner un mal qui allait vous tomber dessus, vous, votre conjoint, vos enfants, et la sadaqa, subhanallah, à éviter ce mal. Et j'ai déjà rencontré une situation comme celle-ci dans ma famille, où la personne a fait la veille une sadaqa, et le lendemain, elle s'est retrouvée, subhanallah, confrontée à une grande épreuve, et Allah lui a épargné le pire. Alors, bismillah pour Allah, bismillah pour se rapprocher d'Allah, bismillah c'est pour une mosquée, bismillah c'est pour aider, bismillah c'est pour faire fructifier aussi son argent dans le compte. Puisque le prophète a juré, a dit « Ma naqasa malun min sadaqa ». C'est-à-dire que si vous avez de l'argent dans le compte, ça ne diminuera pas avec une sadaqa. Vous enlevez, mais c'est comme si vous n'avez pas enlevé. Vous enlevez 50 euros, c'est comme si vous n'avez pas enlevé 50 euros. Ça, c'est vraiment la force et la rahma d'Allah pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont véritables croyants. Moi, je crois en Allah, je crois qu'il va me redonner, je crois qu'il va être satisfait de moi, je crois qu'il va m'éviter un destin difficile. Je crois en la rahma d'Allah et je crois en lui et je veux me rapprocher de lui, tout simplement. Barakallahu fikum, mashallah, il manque 2900 euros. Mashallah, 2900 et on atteint les 10 000 et on complète les 80 000, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et n'hésitez pas à cliquer, c'est juste là. Vous cliquez. Est-ce que, s'il vous plaît, Abdelrahman, on a le PayPal et je sais qu'on a le Cotisup. Est-ce qu'on peut tout avoir là dans les commentaires? Leïla, wa alaykoum salam wa rahmatullah el safi, Leïla. Il manque 2830 euros. Allez, on va combler les 830 déjà. On a juste le Cotisup. 830 euros, c'est-à-dire on va compléter les 30 euros. D'accord? Qui donne 30 euros? Je vais partir sur des dons un petit peu important. Bismillah, 30 euros sans réfléchir. Qui dit mieux? Qui donne mieux, machallah? 30 euros. Même les oiseaux sont avec moi. 30 euros, bismillah. Qui donne 30 euros? Ensuite, je vais demander 8 fois 100. Ou bien 16 fois 50. 30 euros, est-ce qu'on les a? On a pu les avoir, Abdelrahman. D'accord, 2820. Qui donne 20 euros? Allez, bismillah, 20 euros. S'il vous plaît, Inch'Allah, aidez-moi. C'est juste pour que je puisse bientôt partir et prendre mon train pour le retour. Alors, bismillah, qui donne 20 euros? Et ensuite, on s'occupera de donner 8 fois 100. Allez, bismillah. 8 fois 100. Alors, je lis le message. Alors, comment peut-on me contacter? Je ne réponds pas aux messages, ni Instagram, ni Messenger, j'en ai une tonne. Qu'Allah m'en pardonne. Machallah, il y a une personne qui a donné 100 euros, 2720 euros. C'est dans le site internet, prendre rendez-vous, scan-et-sérénité.com. Barakallahu fik à la personne qui a donné le nom du site. Allez, bismillah. On clique sur le Cotisup. Le Cotisup, c'est très simple. Hein. On clique, on met le numéro de la CB. 20 euros ont été donnés, machallah. Il reste 610 euros pour compléter. Alors, 6 fois 100, 10 euros.
ou bien 12 fois 50, s'il vous plaît, 12 fois 50. Est-ce qu'on peut partir? Ah, machallah, ça commence à diminuer. 560 euros, qui donne 30 fois 2, 5 fois 100. S'il vous plaît, Allah yarhamkum. Qu'Allah vous élève en degrés, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous accorde le bonheur, la paix intérieure. Ça, c'est encore plus important, subhanallah, que d'avoir un conjoint ou d'avoir des biens. La paix intérieure. 546 euros. Il y en a à chaque qui ont fait des petits dons. Allah ibarak, qu'Allah vous récompense. Allez, qui donne 46 euros ou bien 6,40 euros. Mashallah, qu'Allah vous récompense. J'ai vu, vous avez donné. Bismillah, on continue. Bismillah, c'est avec l'aide d'Allah. On a 466 euros. Allez, 6 euros, 60 euros et 4 fois 100 ou 8 fois 50. Allah yajazikum. 8 fois 50, c'est très très important. Dites-vous que c'est pour Allah, pour la mosquée d'Allah. C'est la maison d'Allah. Et celui qui construit, ne serait-ce que la taille d'un nid. La taille d'un nid d'oiseau. Imaginez ici, il y a un nid d'oiseau. Celui qui donne de son argent, la taille d'un nid d'oiseau pour contribuer à une mosquée, Allah lui donne infiniment grand, il lui construit une maison au paradis. Je donne à la mosquée, je construis dans l'au-delà pour l'éternité. Bismillah, Allahu Akbar, avec l'aide d'Allah, il reste 173 euros, Allah ibarak, 3 euros et 100 euros et 70 euros, Allah jazikum, Bismillah on donne. Et Bismillah, on se rapproche d'Allah uniquement, sadaqa pour se rapprocher d'Allah, pour être élevé en degré, pour que Allah soit content de nous, satisfait de nous. Pourquoi on fait ces lives alors? Pourquoi on fait le rappel du Coran? Pourquoi on contribue? Parce qu'on aime notre Seigneur et on veut montrer, et ça fait partie du verset, mashallah. Ça fait partie du verset, ceux qui veulent et qui recherchent la bonté, le bon comportement. Ça n'est pas que la qibla, la salat. C'est là, maintenant. C'est maintenant que je donne. C'est maintenant. J'ai entendu le verset tout à l'heure, subhanallah, et c'est maintenant que je donne. On est à 8092 euros. Allez, il reste moins de 2000 euros pour compléter les 10 000. Cette communauté est très généreuse. Bismillah. À nous... allez, qui donne 50 euros. On va partir sur des dons 30, 50 et 100. S'il vous plaît, pas en dessous, sauf si la personne elle est vraiment nécessiteuse et qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis. Amin ya rabbal alamin. 30, 50, 70 ou 100. Allah yajazikum, qu'Allah vous récompense. 30, 50, 70 ou 100 euros. On ne réfléchit pas. Shaitan fait son tour. D'accord? Nous, on est plus fort. Bismillah, avec le nom d'Allah, il s'en va. On pense à nos parents. On pense peut-être à des enfants. On pense peut-être à des oncles, à des tantes, à des grands-parents qui sont décédés. On pense à un ami ou une amie décédée. On pense à éteindre la colère d'Allah. On pense aussi à se soigner si on est malade ou si un proche est malade. On pense aussi si on a la foi qui a diminué. Ya Allah, par cette sadaqa, s'il te plaît, fais que mon amour pour toi soit plus fort, ma crainte pour toi soit plus forte. On a 8904 euros, Allah ibarak, il manque 1100 euros. Qui donne 30, 50, 70 ou 100. Allah yajazikum, on en va arriver aux 10 000 très facilement. Mashallah, il y en a qui sont partis, qui ont quitté le live. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense, ils ont sûrement une raison. On a 9 053 euros. 30, 50, 70 ou 100. Barakallahu fikum, on a 9 128 euros. On approche. On approche, mashallah, de boucler les 10 000. Allah ibarak. J'ai vraiment eu mal au cœur, un pincement au cœur hier soir. Je n'ai pas pu les aider sur place. Mashallah, il manque 782 euros. 2 euros, 80 euros. Et après, 7 personnes pour donner 100 euros ou 14 personnes pour donner 50 euros. Allah yajazikum. Allah yajazikum. Oui, l'aumône éteint les péchés. L'aumône efface les péchés. On en a besoin. Wallahi, on en a besoin. Moi, la première. Qu'Allah nous pardonne. Et donnez sadaqa, vous allez voir que votre compte va fructifier. Là, ce sont des intérêts gagnants-gagnants. C'est-à-dire que je suis dans l'intérêt des autres et dans mon intérêt. Il manque 687 euros. 7 euros, 80 euros et 6 fois 100. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah avec l'aide d'Allah
pour Allah, pour se rapprocher d'Allah, pour être élevé en degré, pour être pardonné. N'oubliez pas, il y a des mamans qui sont parties, il y a des papas qui sont partis, il y a des grands-parents aussi qui sont partis, il y a des oncles, des tantes, des amis, des enfants. Eh bien, si on peut les soulager dans leur tombe, illuminer leur tombe, et vous savez, Wallah, un ange va venir les voir en leur disant « Un tel a donné pour toi ». Allahu Akbar. Alors, Bismillah, c'est pour Allah que je donne, c'est pour qu'Allah que je contribue. On fait des doigts. On a 9438 €, donc il reste 562 €, barakallahu fik, 562 €, 2,60 €, 5 fois 100. 2 €, 60 € et 5 fois 100. Barakallahu fikum, regardez, mashallah, comment on peut arriver très facilement à satisfaire Allah et par des petits dons. Et je vais répéter, Inch'Allah, le verset. Les bonnes actions et tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, n'est pas dans le fait de tourner son visage, de tourner vos visages, machin, il manque 422 €, de tourner vos visages en direction du levant ou du couchant. Mais la bonté et toutes les bonnes actions, c'est de croire en Allah, au jour du jugement, aux anges, aux livres, aux prophètes, et apporte son argent par amour pour Allah, aux proches, aux orphelins, et celui qui est retenu par la pauvreté, et la personne qui est en voyage et dans le besoin, et ceux qui demandent, qui sont poussés à demander, comme là maintenant, subhanallah, et pour affranchir et libérer des prisonniers, et ils accomplissent la salat, et ils apportent la zakat, et ceux qui sont fidèles dans leur pacte quand ils pactent, et les patients dans la perte des biens, et les patients dans la perte de l'âme et de la santé, et au moment de la difficulté. Voilà ceux qui ont été véridiques. Voilà ceux qui ont été véridiques. Et voilà ceux qui sont vraiment dans la crainte d'Allah. Le verset est très clair. Bismillah. 5 €, 50 €, 100 €, on complète la somme, même si on dépasse un petit peu, ma'alish, alhamdoulilah, c'est pour la mosquée, c'est leur compte bancaire, c'est leur cotise-up, tout va aller à la mosquée et c'est vraiment dans notre intérêt de donner, dans leur intérêt de recevoir, mashallah. Voilà ceux qui ont été véridiques. Regardez, mashallah, il reste peu de personnes, mais avec le peu, eh bien, on a fait beaucoup. Et voilà ceux qui sont vraiment dans la crainte d'Allah. Patienter quand c'est un acte obligatoire, patienter quand c'est un acte interdit, patienter face au destin qui est difficile, alhamdulillah, c'est aussi ça, patienter, c'est donner pour recevoir. Et quand on reçoit de la part d'Allah, on reçoit tout. Barakallahu fikum. Et je ne sais pas combien on est, Abdurrahman, s'il te plaît, Allah yajazik. Continuez à donner, Inch'Allah, on va faire des doigts. Je sais qu'il reste une petite somme, on va la compléter. Et on va faire des doigts, Inch'Allah, parce que je dois me préparer pour partir. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله يا رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الخاشعين الصادقين المتصدقين المتقين الأبرار الأخيار يا رب. اجعلنا من أهل السلام ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب. من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا. اللهم اجعلنا
من عبادك الصالحين المخلصين والمخلصين التائبين الذاكرين يا رب العالمين. لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعل من أوليائك، اللهم اجعل من أوليائك الصالحين، اللهم اجعل من أوليائك الصالحين، اللهم اجعل من أوليائك الصالحين الذاكرين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام، وأن هديتنا للقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Barakallahu fikum, on a franchi la barre des 10 000 euros. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense infiniment, infiniment, infiniment. Inch'Allah, à chaque fois que j'ai livé, j'ai fait des collectes de tout. Allah nous a permis, subhanallah, d'aider les autres. Ça, c'est vraiment une grande rahma et je m'en voulais hier soir, j'ai pas pu les aider. Alhamdulillah, Allah m'a permis de le faire aujourd'hui. Et entraidez-vous à la bonté et à la crainte d'Allah, et ne vous entraidez pas au péché et à devenir des ennemis. C'est comme ça qu'Allah nous veut. Attend ça de nous, c'est le meilleur comportement, qu'Allah vous permette d'être exaucé, qu'Allah vous permette aussi d'être élevé au rang des prophètes et des messagers. Amin ya Rabbal Alamin. On a même franchi la barre des 11 000 euros. Allahu Akbar. Allah récompense toute l'équipe, qu'Allah récompense tous les participants et ceux qui avaient l'intention, qu'Allah les récompense infiniment. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis vendredi prochain, Inch'Allah, à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. C'est là où je ferai mon live à 15 h, Inch'Allah, puisque je me rends en Normandie pour une conférence et un séminaire à la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair. Barakallahu fikum. Et qu'Allah vous protège. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.